mois de décembre a été consacré déjà à un gros boulot que je voulais absolument finir en 2023. C'est mon nuancier pour mes crayons de couleur. Alors j'avais déjà fait les nuanciers pour les feutres sous forme, j'en ai pas un sous la main, mais vous savez le tas. Attendez, je vais en prendre, ce sera plus facile. Hop. Comme quoi, on a beau préparer ces vidéos, on oublie toujours un truc. Donc j'avais déjà fait tous mes feutres sous cette forme-là. Pour les mystères, c'était bien plus pratique. Hein, et donc là, je les ai rassemblés tous autour d'un anneau. Comme ça, j'ai tous mes nuanciers feutres. Et pour les crayons, je voulais faire non seulement ceux-là que j'ai fait. Hein, donc j'ai réalisé pour chaque gamme de crayons que j'ai une partie comme ça. Donc c'est le Tasnemo Colo Co. Voilà, une fois qu'on lit, ça va. Mais je voulais aussi le faire suivant les nuanciers proposés par Panoramimix. Un référencement général à avoir tout le temps sous la main, et je m'en suis déjà servi plusieurs fois, et c'est vrai que j'ai mis du temps avant de faire mes nuanciers parce que franchement c'était un gros boulot vu le nombre de gammes que j'ai, mais maintenant que c'est fait, je suis super contente de l'avoir fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des intercalaires? Parce que j'ai rangé mon nuancier en 4 parties. Les feutres scolaires j'aime pas dire bas de gamme, ça leur rend vraiment pas hommage, mais les feutres, les crayons première catégorie, on va dire, pour tout ce qui est mystère. Donc que j'ai pas peur de user, où je ne fais pas attention couche par couche, où j'y vais franco en poussant sur le crayon pour remplir ma zone. Les crayons moyenne et haut de gamme, il faut savoir qu'en haut de gamme, j'en ai pas vraiment. J'ai les Hirogiten qui, en termes de prix, sont ma gamme, je pense, la plus chère. Avec les Inktense que j'ai acquis sur Vinted, bien moins cher que le prix d'origine, mais encore quand même 100 € pour 72, au lieu de, je crois maintenant, les 72, ils sont presque à 200 €, donc c'était quand même une relativement bonne affaire. Mes crayons aquarellables en 3e position, et mes feutres acryliques en dernière position. Je ne sais pas si je vais, parce que pour tout ce qui est aquarelle, j'ai fait, pas avec les ronds, mais j'ai fait des nuanciers de ce format-là, où je mets mes aquarelles. Donc, je pense pas faire un carnet pour regrouper toutes mes couleurs d'aquarelle. Ce serait, je pense, redondant, ça ne me serait pas utile. Mais pour les crayons, voilà l'objet. Alors, j'ai fait beaucoup de bullet journal, soit sous forme d'agenda à anneaux avec des feuilles prédécoupées, soit sous forme de cahier, comme je vous ai montré, hein, comme ceci. Alors l'avantage de ce genre de format, c'est qu'on peut enlever des feuilles, rajouter des sections, si on voit qu'on n'a pas fait, parce qu'au tout début de mon bullet, je faisais le calendrier mensuel, hebdomadaire et journalier, parce que j'écrivais tous les jours un peu comme un journal intime. Donc là, si j'avais pas prévu assez de jours dans le mois pour écrire, je pouvais rajouter des pages, que dans un carnet, c'est plus compliqué. Bref, maintenant je ne fais plus du tout comme ça, je vais au plus simple. Alors, est-ce que je passe en revue toutes mes gammes? Je veux bien le faire, j'ai aucun souci avec ça. Je vais le faire en vitesse, comme ça vous verrez un peu tout ce que j'ai acquis, je vais pas dire au fil des années, je colorie que depuis 3 ans. Donc oui, voilà, on va pas en dire plus. Hein. Donc dans ma gamme des crayons basiques, j'ai les Action 220, donc c'est une boîte en plastique à tiroir qui comporte 220 crayons, qui sont pour moi tout à fait honorables pour le mystère, qui ne font pas énormément de traces, qui sont pour moi assez bien pigmentés, et si je ne les trouve pas assez pigmentés, je prends la vaseline en plus, et ça fait tout à fait bien le job. Je m'en sers souvent en complément quand je ne trouve pas ma couleur dans une autre trousse. Donc voilà, vous avez la fin des crayons Action. Ensuite, j'ai mis les coloria pour le mystère. Je ne les aime pas particulièrement, donc je m'en sers dans le mystère. Vous avez ensuite la gamme des Brunzel, que j'aime bien. Ils sont très gras. Les Faber-Castell, mais c'est les Faber-Castell écoliers. Hein. Les Giotto, que j'ai mis aussi pour le mystère. Une autre gamme Action, c'est les noirs avec le fond coloré. On dit qu'ils vont aussi bien sur des feuilles noires que des feuilles blanches, je n'ai pas testé. Ils sont beaucoup plus secs à l'usage que, bizarrement, que cette gamme-là, je trouve. Ben bon. Les Maped, moi je les aime bien. Pour le noir, il est vraiment impressionnant pour faire les mystères.
ça remplit bien la zone. Les Bic, c'est les moins bons, les crayons Bic. Les Winsor et Newton, parce que sinon je m'en sers jamais, parce qu'ils sont pas assez gras pour faire les colos libres. Et dans le mystère, voilà, c'est pas vraiment un première gamme au niveau du prix, parce que c'est quand même 50 € pour 48 crayons, donc c'est pas les moins chers, mais c'est pas les meilleurs non plus. Et j'ai investi dans les Amazon basiques, ça par contre, allez-y les yeux fermés pour le mystère, ils sont topissimes. Vous avez 72 crayons, ouais, 72 crayons, j'ai mis les 3 ici parce que c'est des métalliques, et ils sont bien gras, vous voyez bien qu'ils sont bien pigmentés, tout à fait bien, et des couleurs un petit peu qui sortent un petit peu, ce mauve par exemple, celui-là aussi, sort un petit peu de ce qui est d'habitude. Les Staedtler assez secs, pas très pigmentés, vous le voyez, mais je les utilise quand même dans le mystère en complément des autres. Ensuite, vous avez toutes mes mid-gamme, parce que je n'ai que ça en fait, j'ai des mid-gamme. Donc j'ai reçu, enfin quand je dis mid-gamme, les Posca, 36 crayons pour le prix. On pourrait dire que c'est du haut de gamme pour le prix, mais je ne trouve pas que ce soit du haut de gamme pour le crayon en lui-même, quoi. Donc on paye une marque, hein, il faut être honnête. J'avais envie de les avoir, on me les a offerts pour mon année, je suis très contente de les avoir. Les Posca, les Koh-i-Noor, ceux-là je les aime beaucoup, et la version aquarelle je les trouve à tomber. Donc j'ai les 72. La cour de Lille m'a dit qu'il y avait une boîte de 140, mais qui n'était pas facile à trouver en France. Du coup je suis un peu deg, si j'avais su ça j'aurais peut-être pas demandé les 72. Mais bon voilà, je sais pas si un jour je trouverai cette boîte de 140, et je pense pas aller en Asie d'ici peu, donc je suis très contente avec cela. Ensuite les Marys que Zazou a beaucoup vanté, je les ai achetés sur Temu. J'ai pas encore eu l'occasion de faire un colo avec, mais au nuancier ils étaient pas mal. Les Black Widow, je les ai depuis très longtemps. Ça c'est une gamme que j'ai acquis au tout début de mon colo. J'aimais bien le design du crayon, la boîte et tout, et j'adore ces crayons. Moi je les aime beaucoup, ils sont ni secs ni gras, c'est des couleurs originales qui sortent des gammes habituelles. J'ai ici mélangé les 5 boîtes, donc vous avez la boîte du serpent, la boîte du scorpion, la boîte du... donc c'est cobra, araignée et scorpion. Ça c'est les 3 premières où les crayons étaient tout noirs. Ensuite ils ont sorti le monarque et une espèce de dragon, je crois, 2 autres boîtes de 36 crayons chaque fois, où là le fond est coloré. S'il y a 3 mauves au bout, c'est parce que dans mon nuancier, je me suis rendu compte que je les avais oubliés et j'avais la flemme. En fait, j'ai des élastiques de 3 et j'ai sauté un élastique. Et franchement, non, le recommencer, c'était hors de question parce que je me suis énormément trompée dans mes nuanciers. Au début, je les faisais au bic et puis après, les références, je les ai faites au crayon parce que je sautais une ligne, j'oubliais un crayon. C'était vraiment fastidieux pour moi. J'y suis arrivée, mais du coup, là, vous avez 3 mauves parce que je voulais pas recommencer, c'est tout, je ne voulais pas recommencer. Ensuite, vous avez les Arctic 126, il n'y a pas besoin d'en parler, gamme de couleurs originales qui sort de l'ordinaire, crayons bien gras, bien pigmentés, ils sont au top, je les aime énormément. Marco Tribute, je les ai eu l'an passé pour mon anniversaire, je sais pas, moyen, voilà. Les Hyrogitènes, ma foi, je sais pas trop m'en servir, c'est plus du couche par couche ceux-là que des crayons très gras, donc il faut être patient pour les utiliser. Est-ce qu'ils valent leur prix? Probablement. Enfin, non. Est-ce qu'ils valent leur prix? Je suis pas certaine. Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Oui. Mais c'est vraiment un produit type, on paye la marque. Enfin, c'est mon avis. Je m'étais procuré les Lyra tout au début de ma passion colo sur Vinted. Je les utilise pas assez souvent. Et je pense qu'avoir fait mes gammes comme ça va me permettre aussi de varier. Parce que moi, je vais toujours vers les Brutfuner, les Castellart, Gold. Et les gammes que j'utilise tout le temps. Ouais, c'est ça, Brutfuner et Black Widow. Artix, voilà. Les autres gammes, je les utilise pas tant que ça. Les Nioni, cadeau de mon beau-frère cette année, je les ai pas encore assez utilisés. Je suis pas mitigée, si un peu mitigée. Peut-être je sais pas encore bien m'en servir. C'est des crayons à l'huile, hein, donc c'est pas la même chose. Faber-Castell Black Edition, bah, il pourrait aller aussi dans les colos mystères parce que
pour 100 crayons, c'est une cinquantaine d'euros. Donc en termes de prix, on pourrait dire que c'est du bas de gamme, du première gamme. J'aime pas du tout dire bas de gamme. Mais non, moi je les trouve tout à fait honorables. J'ai entendu des avis hyper mitigés sur ces crayons. Soit on les adore, soit on les déteste. Moi je les aime beaucoup. Les Castellar Gold, on ne les présente plus. Je les aime d'amour. Ça fait partie de mes crayons préférés. Un peu moins les Supplies, mais bon, je les utilise quand même. Les Supplies pastel et métallique, j'utilise pratiquement jamais. Je ne sais pas, j'ai un peu de mal parfois. Certains crayons font des traces noires, forcément, vu qu'on met des trucs métalliques dedans. Les pastels, je pense de plus en plus à les utiliser pour blender mes couleurs avec une couleur très très claire pour fondre un peu le tout au lieu d'utiliser du blanc qui peut parfois affadir une couleur. Brutfuner, je ne les présente plus, ça reste ma gamme préférée. Les macarons aussi, je les utilise très souvent en complément. Color Pencil, je les ai achetés sur Temu cette année, pas encore utilisés. Les calours, je les utilise souvent et je les utilise aussi dans mes colos mystères, les calours. Est-ce que je les reprendrai? Probablement, parce que c'est une gamme quand même assez vaste. Je ne prendrai par exemple jamais la gamme des 520 parce que je crois que je passerai mon après-midi à chercher mes couleurs. Ça me rendrait folle. 240, c'est un grand max. Et est-ce que c'est utile d'avoir 240? Je pense 180, 120, 180, c'est une bonne gamme. Après, on s'y perd, c'est trop, les nuances sont trop proches, enfin, c'est mon avis, hein, mais crayon fluo, j'en ai absolument rien à faire. Et il y a une gamme de métallique ici de la 216 jusqu'à la 224. Donc de là à là, ce sont que des métalliques que j'utilise pas. Donc en fait, si la gamme s'était arrêtée au noir ici, ça aurait suffi pour moi. J'ai pas besoin des crayons qui sont en dessous. Les Arteza, je sais pas, on en parle souvent très positivement. Moi, j'accroche pas. Peut-être, je sais pas, m'en servir. Et ensuite, vous avez mes gammes peau. Donc, les Faber-Castell, c'est les Black Edition que j'ai mis à part pour avoir les peaux. Les Giotto. Les Crayola peau, bof. Hein. Les Crayola peau, les achetez pas. C'est vraiment des crayons enfants. Très peu pigmenté, hyper sec, difficile d'utilisation. Faber-Castell très bien. Giotto pas mal. Black Widow top, même si les couleurs de peau sont un petit peu atypiques, il faut bien le dire. Ils sont vraiment top. Les Lyra, c'est aussi une grosse daube. C'est des gros crayons, très peu pigmentés. Il faut pousser comme un malade. Kohinoor Portrait, top aussi, même si à nouveau, vous avez des couleurs un petit peu particulières pour des portraits. Et j'ai pris la boîte des 72 Brutfuner Portrait que je n'ai pas encore mis en pratique parce que j'avais pas fait le nuancier justement. Et comme je veux commencer les portraits, j'ai envie de faire ça bien. Pour l'instant, je me suis cantonnée à faire des petits personnages. Donc j'ai envie de faire ça bien. J'avais envie que tout soit d'équerre avant de commencer les portraits. J'avais besoin de ça. Ensuite, vous avez toutes mes gammes aquarelles. Alors, j'ai commencé comme tout le monde avec les aquarelles de chez Action qui, franchement, suivant le papier, peuvent être très bien. Gamme très similaire. Si vous comparez les deux, vous verrez que c'est pratiquement les mêmes couleurs chez Staedtler. Ensuite, vous avez la gamme des Castellart que j'ai acheté sur Vinted courant cette année-ci. Ils étaient quasi neufs, donc j'avais envie d'essayer les crayons aquarelles et j'avais que les Staedtler, donc je pouvais pas me donner franchement une idée de ce que si jamais ou pas avec les Staedtler. Honorable, mais c'est pas mes préférés. Ensuite, vous avez, alors eux, je les ai achetés par erreur. Je pensais acheter les Maris classiques, j'ai acheté les Maris aquarelles. Alors là, sur le papier aquarelle, ils arrivent à se fondre. Par contre, je les ai testés dans un livre de colo avec du papier qui supportait bien l'aquarelle. Pourtant, j'ai pas bien compris. Je n'ai eu aucun effet aquarelle avec. J'ai dû rattraper le coup avec du néocolor parce que ils ne se sont absolument pas dissous. J'étais très surprise, mais à retester dans un autre colo. Ensuite, j'ai la gamme des Nioni. Alors, j'avais acheté cette gamme pour... j'avais pu tester les Intense, ma meilleure amie les a. Et bien que je les trouvais très bien, hein, je me suis dit, c'est quand même... À l'époque, ils étaient à 119 € pour 72. Et on venait de sortir les 28 complémentaires.
Et pour avoir les 100, parce que moi je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre les 100, c'était quasiment 200 euros. C'était 180 euros, je pense. Et franchement, 180 euros pour une gamme de crayons, ils vont être bien, machin. Je trouvais ça vraiment excessif et j'avais vraiment l'impression qu'on nous ait payé la marque, quoi, que c'était, ça valait pas ce prix-là. Et j'ai trouvé les Nioni sans crayon, 50 euros. Bah, je me suis dit, allez, je vais prendre ceux-là, je vais les tester. Franchement, ils sont très honorables, hein. Ils sont bien crémeux, ils sont bien pigmentés, ils font vraiment bien le job. Maintenant, c'est crayon aquarellable, c'est pas crayon à encre. On est bien d'accord que ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'en suis venue à acheter les Intense à la fin. Mais franchement, la gamme de... Enfin, vous voyez le nuancier, les couleurs sont intéressantes. Je vous dis, ils sont hyper bien pigmentés, ils se travaillent très bien. J'aurais pu m'arrêter là. Les Arteza, je les ai eus en même temps que les Castle Art sur Vinted. Très bien aussi, rien à dire. Ils sont faciles à travailler, bien pigmentés. Et ensuite, les Koh-i-Noor, bah, ça reste mes chouchous. Hein. En termes de crayons aquarellables, ils sont... rien à dire, quoi. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Ils se travaillent très facilement, ils sont hyper pigmentés, ils se dissolvent avec une facilité déconcertante. Ça reste mes crayons préférés en crayon aquarelle. Et là, je viens d'acquérir donc les Intense, les 72 sur Vinted, parce que maintenant les 100, je les ai vus chez Sonnelier. Chez Sonnelier, je suis bête. Chez Schlepper, c'est un magasin d'art en Belgique, à 286 euros la boîte de 100. 286 euros, quoi. J'étais sur le cul, il y a 6 mois, ils étaient à 190 euros. Donc, c'est quoi ce bordel, franchement. Et là, les 72 sont passés à quasi 200 euros. Ça dépend les moments, mais ils sont souvent autour de 200 euros. Et là, je les ai eus pour 100 euros. Alors, j'ai mis un avis favorable quand je les ai reçus, parce que je ne les ai pas déballés. Mais je ne sais pas ce que la personne a fait avec. Ils sont super abîmés, en fait. Je sais pas, ils ont été rongés ou grattés. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait avec, mais ils sont... Enfin, ils fonctionnent, ils sont pas petits, hein, mais ils sont abîmés, quoi. Donc, est-ce qu'elle l'a donné à ses enfants pour jouer? J'en sais rien du tout. Donc, il valait enfin, ça valait les 100 euros, mais voilà, quoi. J'étais un petit peu mitigée sur l'état des crayons. Et la deuxième chose, j'ai été surprise parce que le 2400, en fait, c'est un crayon ordinaire, donc un crayon de papier. C'est pas du tout un crayon aquarellable et pourtant il est écrit Distress, il est écrit Derwent Intense dessus, mais il n'y a pas de pinceau. Donc est-ce que ça sert à faire les esquisses est-ce que ça sert à faire les esquisses qui peuvent se gommer après, vu que c'est de l'encre et pas de l'aquarelle? Je n'en sais rien. Mais j'étais un peu surprise parce que du coup on n'a pas 72 crayons, on n'en a que 71. C'est un peu du mensonger tout ça. Et j'ai jamais été attentive, mais j'ai jamais entendu personne qui parlait du fait qu'il y avait un crayon gris basique dans la gamme des Derwent. Bref, donc là vous avez eu mon volet crayon aquarellable. Et puis ensuite j'en suis à 18, les Posca. C'est tout ce que j'ai. Je crois que j'en ai acheté d'autres depuis, il faudrait que je regarde. Il me semble que j'en ai racheté. Oui, j'ai aussi trié, je me suis rendu compte que j'avais des Posca encore emballés en double, en triple, en quadruple, surtout les blancs. Donc j'ai séparé les utilisés des non utilisés afin d'avoir un backup, vu le prix que ça coûte. Et feutre acrylique action à paillettes, les feutres acryliques pour Artistro. Alors Artistro, voilà, hein, Artistro, franchement, quand j'ai fait le nuancier des feutres basiques, j'en ai jeté à la poubelle d'énervement, quoi. J'en venais tellement ça m'énervait à taper sur le bureau, à péter la mine, parce que ça voulait pas s'amorcer, quoi. J'ai gardé ceux-là bon gré mal gré, mais ouf, maintenant, si j'en utilise un et qui m'énerve, il vole au bac. Et ça m'énerve parce que ça a quand même coûté un peu des sous. Je vais réinvestir, je pense, dans les Tooly Art ou dans les Artix, parce qu'ils ont l'air super bien... côté. Maintenant, j'ai toujours peur quand des marques envoient des produits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien, on n'est pas payé pour dire que c'est bien, mais on a le produit gratuit. Donc, je suis toujours un peu mitigée par rapport aux vidéos qui font des vidéos revues sur des produits gratuits qu'elles reçoivent, en fait. C'est pas un jugement, hein, c'est juste une remarque, parce que c'est très rare que j'entende les gens qui ont des produits gratuits dire que c'est de la merde, quoi.
Voilà. On continue parce que j'ai pas fait que mon nuancier en décembre. J'ai aussi fait, on en est déjà à 20 minutes, j'espère que ça vous ennuie pas. Depuis début de cette année, j'ai commencé à aimer faire du DP. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Du coup, j'en ai acheté très souvent, principalement sur Shein. J'aime beaucoup ce site, il y a tout. Sur Shein, on trouve beaucoup pour tout ce qui est scrap, art journal, des stickers. J'entends souvent des youtubeuses colo qui font du colo scrap maintenant. Allez voir sur Shein les washi tape, les stickers, vous en avez des tonnes et des tonnes. Il faut un peu scroller, il faut un peu chercher parce que c'est à force de choisir un article, on tombe sur d'autres articles similaires et tout ça, et c'est à force de fouiller sur le site qu'on trouve les choses. Mais ils ont de tout, ils ont des broderies comptées, des broderies estampées, ils ont des puzzles, toutes sortes de puzzles, ils ont des peintures par numéro, des diamond painting à la pelle, des accessoires de diamond painting. Je viens de m'acheter une boîte absolument extraordinaire pour ranger les perles chez eux. Donc n'hésitez pas. Et je les entassais, je les achetais, je les entassais en dessous de mon bureau, dans les coins. Donc du coup, je ne voyais pas vraiment l'ampleur de ma collection de diamond painting. Il faut être honnête, j'aimais bien en acheter, j'avais pas beaucoup le temps d'en faire, donc je les cachais et voilà. Et j'en ai eu marre, j'ai tout sorti et j'ai voulu tout référencer. Alors je me suis longtemps posé la question comment je les range, et puis j'ai décidé de les ranger les toiles à plat dans une farde à dessin et les perles dans des boîtes référencées avec le même numéro sur la toile que sur le paquet de perles. Ça me convient très bien. Du coup, ça m'a gagné, ça m'a sorti tout mon stock de DP en boîte, en rouleau, machin et tout. Tout est référencé. Et pour avoir un suivi, j'ai trouvé sur Etsy ce petit journal de suivi de diamond painting. Donc, il y a 8 pages, je crois, ça coûte 4 € à imprimer. Et j'ai référencé toutes mes toiles. Alors, oui, j'en ai acquis énormément en un an. Ça m'a fait du bien de faire ce livre parce que ça m'a montré l'ampleur du truc en fait. Voilà, j'ai 125 DP acquis au cours de cette année, principalement des Actions et des Shein. J'en ai aussi trouvé dans d'autres boutiques, mais j'en ai acheté aucun de grandes marques, des super belles toiles que je vois passer. J'en ai acheté aucun sur ces sites-là parce que le DP reste vraiment accessoire par rapport au colo. Je préfère mettre mon budget dans le colo et c'est pareil que pour les gammes de crayons très chers. Je me vois mal acheter un DP à 80 boules. C'est un truc qui moi ça me viendrait pas à l'idée parce que pour 80 € je peux en avoir 15 sur Shein. Donc je préfère en avoir 15 que 1. C'est comme ça pour tout chez moi. Donc j'ai fait, vous voyez comment se présente le journal. Donc vous avez la petite page de garde et puis une fiche signalétique pour chaque DP. Donc la plupart du temps j'ai imprimé les DP que j'ai commandés. J'ai fait des petites vignettes comme ça que j'ai collées. Comme ça je vois ce que c'est. Parfois je n'ai pas la photo quand c'est les DP Action, mais j'ai découpé la légende derrière. Donc vous avez certaines fois où c'est, voilà, mes DP de Noël par exemple de chez Action, j'ai collé derrière, ici aussi les toucans, comme ça je vois à quoi ça correspond en fait. Alors il faut savoir que moi mes DP, ils n'ont pas besoin d'être pas hyper pixelisés, tout ça, moi c'est le plaisir de le réaliser en fait. Après je le range, en général je le mets dans une farde et je ne l'expose pas quoi, c'est vraiment exécuter le travail que j'aime bien. Donc hop, et alors j'ai hop ici au bout les DP que j'ai réalisés cette année. Donc les 3 petits bouts, ça c'est un que j'ai fait, le papillon de nuit, ça c'est mon tout premier DP. Donc c'est un parapluie rouge dans Paris et je me le suis racheté en version orange, j'avais envie. Hop. Voilà, ça c'est mon tout premier. J'ai aussi mis ceux que j'ai déjà réalisés. Celui-là, je l'ai offert à ma fille. C'était un petit dragon. C'était une toile 50 par 50 carré. J'en ai chié pour la faire. Vous avez vu le fond. Et avoir fait ça, déjà, ça m'a fait prendre conscience que je fais environ un DP en 2 mois. Donc, je suis nulle en calcul. On va reprendre la calculette. J'en ai 125 divisé par 6.
j'en ai pour 20 ans. Ça va? Si j'ai bien fait mon calcul. Hein. Ah bon, voilà. Ma plus grande toile là-dedans, c'est une 30 par 90. C'est une ballerine. Je ne sais pas si... Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Sans... Oui, j'ai beaucoup de toiles hibou aussi. Hein. La ballerine. Et beaucoup de toiles champignons. Ça aussi, c'est une grande. Ah non, ça c'est une 30-60. J'ai aussi mes héros préférés que j'ai trouvé sur Amazon. Où est ma ballerine? Bref. Ah là, là. C'est celle-là, c'est une 30 par 90. Ouais, c'est ma toile la plus grande, je crois. Voilà, alors j'ai récupéré les pages d'un vieil agenda action et j'ai mis des anneaux que j'avais, des gros anneaux pour pouvoir tout bien mettre dedans. Du coup, j'ai mon cahier de référence DP tout facile, tout est noté. Si je veux faire un DP, j'ai qu'à aller chercher le numéro de la toile. Je vais chercher dans ma fard de la toile qui correspond, les perles dans la boîte. Et c'est beaucoup plus simple que de les avoir tous enroulés sans savoir trop ce que j'avais et d'en prendre un à faire au hasard. Trop génial, je suis super contente. J'ai tellement adoré ce système que dans un autre carnet, j'ai fait exactement la même chose pour mes toiles à broder. Alors je ne fais que de l'estamper et j'ai acheté pas mal de toiles sur The Toy Deal parce que sur ce site, quand vous en achetez 3, la 4e est gratuite. Alors attention, le piège à con, c'est que si vous achetez un aimant à aiguille par exemple à 3 € et 3 toiles à 12 €, ben, vous aurez l'enfil-fil ou l'aimant à 3 € qui sera gratuit. Par contre, si vous achetez 3 toiles à 12 € et une toile à 10 €, vous aurez la 4e toile à 10 € gratuite. Moi, j'en suis arrivée à avoir des toiles à 20 € gratuites, quoi. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et sur Shine également, ils ont des toiles estampées et des toiles en points comptés. Donc des toiles, j'en ai beaucoup moins que des DP, j'en ai une 60aine. C'est déjà beaucoup parce qu'une toile, je mets pas 2 mois, je mets 6 mois pour faire une toile brodée, plus ou moins, suivant la taille évidemment. Là, j'en attends encore 3 qui sont en attente de livraison, mais j'ai toutes sortes. Hein. J'ai des paysages un peu bucoliques, j'ai ce genre de toile. Celle-là, j'ai trop hâte de la faire. Elle est juste somptueuse. Et j'ai vu les couleurs de fil. C'est vraiment magnifique. Celle-là aussi, elle est splendide. Celle-ci, j'ai hâte de la voir. Trop belle. Et j'ai aussi acheté une Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est une toile qui fait 90 par 60. Je vais beaucoup m'amuser pour faire celle-là. Mais ici, vous avez de Doldy et du Doldou. Le lapin blanc, la chenille, la reine est ici en dessous, la chenille est en avant-plan. Et vous avez Alice et le chat. Ah, le chat magique, il est là. Ops, il est là. Le chat magique. Et là, vous avez le petit chaton qui suit Alice. Ouais. Donc, j'ai fait exactement le même style de référencement avec un numéro pour le cahier, un numéro pour la toile. Et j'ai bien tout rangé mes toiles. Et... j'ai un nouveau loisir en attente, c'est la peinture par numéro. J'ai pas encore commencé, mais je m'en suis déjà acheté quelques-unes et j'ai fait exactement le même principe. Donc j'ai mis le logo de ma toile, un numéro sur la toile, un numéro ici dans le carnet. J'ai rangé mes toiles avec mes DP à plat et les couleurs avec les perles à l'abri de la lumière. Et voilà, j'aimerais bien commencer ce loisir-là en 2024. Je pense commencer par cette toile-là, parce que c'est une toile action. Et voir un peu comment je tiens le pinceau, l'effet que ça fait, ma maîtrise du truc. J'ai des toiles, je me suis pris des toiles magnifiques et toutes ces toiles viennent de Shane. Sauf la première, le Mandalorien, elle vient de Amazon. Et ce sont des toiles en toile, hein, c'est pas du papier. Donc ouais, j'ai vraiment envie de commencer ce loisir-là et j'ai fait ce petit carnet. Alors ça va pas m'empêcher d'acheter, mais au moins maintenant quand j'achète, je peux référencer, essayer de pas prendre les mêmes choses. Je suis hyper fière de moi dans le sens où j'ai pas dans mes toiles d'épée, j'ai pas de doublons. Enfin si, j'en avais 2 que j'ai offert à une de mes filles, mais elles venaient de chez Action, donc en termes de budget ça allait encore. Et je ne sais pas si je vais faire ça aussi pour mes puzzles et si je vais référencer mes livres à colorier ou pas, j'en sais rien. Parce que parfois, ça me canalise de référencer, de ranger, de trier. Mais il ne faut pas non plus que ce soit rébarbatif. Et ma collection de livres à colorier, elle est un petit peu imposante.
Et tout encodé dans le body color, je sais pas si c'est une bonne idée non plus. Franchement, je suis encore en cogitation sur ce point-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été ennuyeuse, qu'elle vous aura peut-être donné une idée de comment ranger vos propres matériels. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous dis à bientôt, plein de bisous. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Écoutez bien ces paroles et mettez-les en pratique. Ne vous sentez pas coupable de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes une maman, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Ce n'est pas du tout synonyme de mauvaise maman. C'est même indispensable à votre bon équilibre pour après être encore plus disponible pour vos enfants. Donc quand je dis cette phrase, c'est pas une phrase que je répète sans fondement. Prenez le sens de ces mots-là et essayez de vous les appliquer. Faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Si vous avez envie de colorier, prenez du plaisir à le faire. Chassez toute pensée culpabilisante, même si c'est que 20 minutes, profitez-en à fond. Je vous embrasse.